Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Merci de me rejoindre et surtout, merci à vous d'être aussi nombreux. De jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux. Surtout, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, likez les vidéos et partagez-les. Vraiment, ce sera super pour moi. Écoutez, aujourd'hui, on va pas trop travailler sur Canva, mais je vais plutôt vous présenter la bibliothèque de Canva. La semaine dernière ou un peu avant, Canva a annoncé qu'ils avaient atteint le billion. Ils avaient 1 billion de templates et de modèles. Alors moi, quand je travaille, et vous aussi, vous allez voir, quand vous cherchez dans les modèles, vous n'avez pas forcément 1 billion de dispositions de disponibilité par rapport donc à tous les visuels. Vous en avez des plus ou moins récents, etc. Mais on n'a pas accès forcément à tout et comme on souhaite. Donc moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire pour atteindre donc, la bibliothèque, cette fameuse bibliothèque de Canva, comment voir tous les templates qui sont à disposition donc, des utilisateurs, et puis je vous donnerai un petit plus par rapport aussi à la bibliothèque de photos de Canva. Allez, c'est parti, on y va. On va voir ça ensemble. On va retourner donc sur l'accueil. On est sur l'accueil et comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout accès à tout ce qui est template ou quoi que ce soit. Alors c'est simple, pas de panique. Sur votre barre d'adresse, ce que vous allez faire, vous allez mettre slash et puis vous mettez template avec un S à la fin et ensuite entrée. Vous avez, ça y est, vous avez accès maintenant à l'ensemble de la bibliothèque de Canva, en tout cas sur tous les modèles, sur toutes les catégories et sur tous les sous-thèmes qui existent. Très simplement, vous avez donc la possibilité ici, donc sur votre gauche, de pouvoir cliquer sur le travail que vous souhaitez faire. Ça va du poster, logo, etc., calendrier. Ah bah tiens, pourquoi pas, allez, on va se faire un petit calendrier. Alors je l'ai vu, il était là quelque part. Ah, c'est pas grave, je n'arrive plus à le trouver. On va taper ici calendrier. Allez, calendrier. Allez, calendrier, un calendrier simple. Voilà. Donc là, j'ai tous les calendriers qui sont proposés. Et ce qui est bien aussi, c'est que lorsque je clique sur la grande catégorie, j'ai à ce moment-là une sous-catégorie qui s'ouvre. Donc voilà. Mais c'est en anglais, c'est vrai, mais ça va, ça reste encore simple. Et puis si vous ne savez pas, vous faites un clic droit, surtout si vous êtes sur Chrome, vous faites un clic droit et puis vous faites traduire en français. À ce moment-là, vous aurez directement la traduction. Alors, calendrier quotidien, photo d'anniversaire, ouais, pas mal. Allez, un calendrier photo, ce serait pas mal. Voilà, donc à ce moment-là, vous avez donc toutes les sous-catégories et toutes les propositions. Ce sont des propositions généralement qui sont faites par les collaborateurs de Canva, mais ça peut être également des propositions qui sont faites par d'autres utilisateurs qui ne sont pas forcément dans Canva. Pour pouvoir les utiliser, c'est très simple. Vous cliquez dessus, ce qu'on va faire, et vous avez donc la possibilité directement de cliquer sur utiliser ce modèle. Bon, ce sera en anglais puisque là je suis sur la version traduite. Vous cliquez directement dessus et Canva va ouvrir votre espace de travail pour pouvoir commencer à travailler sur ce template, sur ce modèle. Faites bien attention parce que les modèles peuvent avoir des images qui sont payantes comme celui-ci. Pas de panique, soit vous les achetez, soit tout simplement vous changez les photos en faisant pareil, hein, un glisser, déposer tout simplement à ce moment-là sur la photo. Par exemple, faites un clic et déposer sur là où vous pouvez mettre des photos. Donc comme ça, vous pouvez le faire comme on est sur du calendrier, vous pouvez le faire partout sur mars, avril, mai, juin, etc. Allez, nous, ce qu'on va faire, on va revenir, je vais vous montrer quelque chose aussi par rapport aux utilisateurs et aux collaborateurs donc, de Canva. Ici, nous voyons que c'est Richelle Anne Ignacio from Canva. Donc c'est une collaboratrice de Canva qui nous a édité donc, ce template. Et on va voir un petit peu ce qu'elle fait d'autre. On a juste à cliquer dessus et nous avons donc accès à son portfolio où nous avons donc les designs qu'elle a pu déjà réaliser donc pour Canva. Si vous souhaitez par exemple utiliser maintenant ce template, comme on l'a vu, même que ce soit pour un utilisateur ou bien pour la bibliothèque, vous cliquez dessus, vous avez la possibilité directement donc de pouvoir les utiliser. En tout cas, vous avez toute la description également. Alors Canva aussi, c'est pas que des templates à utiliser. Canva aussi, c'est un répertoire, une grosse bibliothèque aussi de photos. Et pour accéder donc à cette bibliothèque de photos, très simplement, encore une fois, il n'y a pas forcément de lien, en tout cas on ne les trouve pas facilement cette bibliothèque, mais vous pouvez aller directement donc taper à côté donc de la barre du slash, vous tapez photo avec un S, donc photo au pluriel, et vous avez accès à ce moment-là à toute la bibliothèque donc de photos de Canva. Donc c'est toute la base de données de photos que vous pouvez voir ici.
D'accord? Elle s'étend sur plusieurs pages, bien entendu. Vous avez donc, c'est toutes les catégories qui sont confondues. Vous avez les photos qui sont payantes, vous avez aussi celles qui sont gratuites. Vous avez ici, pareil, les catégories de photos, business, finance, fashion, etc. en anglais. Si vous voulez traduire, vous le faites avec Google Traducteur, par exemple. Et vous avez donc, à ce moment-là, accès à toute la bibliothèque. Si vous souhaitez avoir accès à la bibliothèque des photos qui sont que gratuites, ce que vous pouvez faire, vous pouvez explorer la librairie, donc la bibliothèque des photos gratuites en cliquant ici. Vous cliquez sur la photo qui vous intéresse et là Canva va vous donner la possibilité sur les photos qui sont gratuites de pouvoir les télécharger. À ce moment-là, bien entendu, vous comprenez que si vous pouvez télécharger la photo depuis l'espace de Canva, vous pouvez également les utiliser, donc ces photos, pas forcément sur Canva, mais ce sont vraiment donc à ce moment-là des photos qui sont libres de droit. Alors ça, c'est une photo que j'avais ouverte tout à l'heure. Voilà, donc vous avez la photo, elle est en très haute qualité. Voilà. Et pareil, vous avez également donc accès à la bibliothèque aussi donc des utilisateurs qui postent des nouvelles photos par exemple et qui veulent bien partager donc les photos avec donc les utilisateurs de Canva. Vous cliquez sur le nom de la personne, vous tombez sur le portfolio, pareil, et vous avez accès donc à toutes les photos, toutes les catégories confondues, gratuites ou payantes. Même principe, vous cliquez dessus et vous avez donc toutes les informations que vous souhaitez. Je vous remercie encore de pouvoir apprécier et d'apprécier de plus en plus mes vidéos. Surtout, abonnez-vous et parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit bien entendu à la prochaine.